Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir. Merci de prendre le temps pour non seulement lire, écouter, étudier, mais surtout mettre en pratique la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est « Par un seul homme ». Nous avons 3 références. La première, c'est Romains 5, verset 12, Romains chapitre 5, verset 12, ensuite Romains 6, verset 23, Romains 5, verset 12, ensuite Romains 6, verset 23 et 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. As-tu noté les références, les 3 références? Bien. Maintenant, nous allons sans plus tarder prier afin de recevoir l'aide du Saint-Esprit qui seul instruit, convainc et conduit dans la vérité. En un mot, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent pour le privilège que tu nous donnes de venir à la source de la vie. Tandis que nous verrons ce thème par un seul homme, cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment Dieu a donné la sentence au serpent, puis à la femme, puis l'homme, mais il a aussi fait une promesse que un descendant de la femme viendra écraser la tête du serpent, c'est-à-dire le diable, afin de mettre un terme à ces actions qui détruisent les humains. Nous avons vu après donc la promesse, comment Dieu tient parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allons dans le livre de Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. L'apôtre Paul explique de manière claire et précise la situation de notre monde. Pourquoi nous sommes devenus des êtres pécheurs. Tu as trouvé? Allons-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je relis, c'est pourquoi, comme par un seul homme, quel homme? Adam. Le péché est entré dans le monde. Le premier homme qui vint sur terre, c'était Adam, on est d'accord? Et Paul te dit que le péché est entré par cet homme-là, Adam. En quoi cela consiste-t-il? En violant l'ordre de Dieu, il a commis un péché. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que le péché? Garde la page, on va d'abord se rendre dans 1 Jean 3, verset 4. La définition du mot péché. Nous avons déjà vu cela dans le thème qui s'intitule « Les codes ». Mais il existe des personnes qui prennent l'émission en cours et qui n'ont pas eu l'occasion de voir cela ensemble avec nous. Nous allons dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, dans les bonnes Bibles. Les nouvelles Bibles, tu trouveras quiconque pêche fait le mal. Ce n'est pas la définition du péché. Pour ne pas froisser certaines personnes, des gens ont jugé utile d'enlever le mot péché
et ils l'ont remplacé par le mal. Je te répète que je ne défends aucune communauté religieuse. Il te suffit de chercher les premières Bibles. Les nouvelles Bibles, tu trouveras que le péché, c'est faire le mal. Mais les Bibles, les premières, les premières, et certaines révisées te diront, 1 Jean 3, verset 4, je cite, « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Alors, quand je lis, on retourne dans Romains 5, verset 12. Quand je lis, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, je remplace péché par la transgression de la loi est arrivée dans le monde, et par la transgression de la loi, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché ou encore transgressé la loi. C'est comme une personne qui a une maladie incurable, qui rencontre une autre personne, ils ont un rapport, l'enfant a de fortes chances d'avoir la même maladie incurable. Tu suis l'idée? D'accord? Allons dans Romains 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Tu as trouvé? Lisons. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je lis le même verset, mais en enlevant, en changeant un mot, d'accord? Car le salaire de la transgression de la loi, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, pour celles et ceux qui arrivent que maintenant, comment comprendre tout cela? Allons au livre de Genèse 2, écrit dans le cahier. Genèse 2, versets 15 à 17. Nous allons lire, tu entends les pages, je tourne les pages. Voilà, tu n'entendras plus de bruit. Genèse 2, versets 15 à 17. Que s'est-il passé? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons remplacer certains mots pour que tu comprennes bien. Car le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Et parce que tu auras péché, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si Ève et Adam sont morts parce qu'ils ont péché, ou encore ils ont transgressé la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu existait dès la création. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Mais le don gratuit de Dieu, c'est que Dieu, après avoir péché, il est descendu, il est parti à leur recherche. Il leur a donné l'espérance. Il leur a dit, c'est fait, n'en parlons plus. Il y a une solution. Il y a un descendant d'Ève qui écrasera la tête du serpent. N'ayez pas peur, faites-moi confiance. Le plan du salut a été mis en place dès la création du monde. Il était déjà prévu. Maintenant, lorsque Jésus vient, il donne sa vie afin de racheter ses enfants. D'accord? Quel est le standard par lequel les hommes seront jugés? Le standard que nous verrons bientôt, c'est Jacques 2, versets 10 à 12. Jacques 2, versets 10 à 12. Et Ecclésiaste. Alors, Jacques 2, versets 10 à 12 se trouve dans le Nouveau Testament. Et Ecclésiaste, chapitre 12, les versets 15 et 16. Mais attention, je t'explique quelque chose. Dans certaines versions de la Bible, ces versets-là ne concordent pas parce qu'il y a des
traductions qui ont été faites et on a fait quoi? On a jumelé des versets et parfois on ne retrouve pas le même. Mais ça commence par écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. D'accord? Jacques 2, versets 10 à 12 et Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous sommes en mesure de découvrir tout ce que tu as mis en réserve pour nous, pour notre instruction. Merci Éternel. De nous aider jour après jour à passer du temps à lire et à ne pas rejeter la vérité. Aide-nous, Seigneur, à rejeter toutes les fables, tous les enseignements que nous avons reçus qui sont opposés à ce que dit la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.